Alors, deuxième partie de la formation, on va apprendre à personnaliser les éléments de façon autonome. Donc, on parle de la personnalisation, donc évidemment les portes, on a vu tout ça, mais maintenant on va personnaliser plus spécifiquement les équipements, donc les poignées de porte, les bâtons de maréchal, etc., puis les décors, etc. Donc, et on commence par les poignées de porte, donc c'est parti. Comment ça se passe les poignées de porte? Vous allez voir, c'est très très simple. On a quatre types de poignées. On a des poignées ponctuelles qui sont posées à un endroit très simple. On a des poignées qu'on va pouvoir régler en hauteur. On a des poignées qui vont se régler automatiquement sur la hauteur du ventail. Et on a des poignées très spécifiques ici qui vont se régler et sur la hauteur et sur la largeur. Voilà. Et on va commencer par la plus simple d'entre elles. Donc ce qu'on va faire, on peut même faire un truc plus... bon, dans ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle poignée from scratch. Donc c'est parti. Prenons cette poignée-là. On va l'ouvrir. Voilà. On l'utilise comme un template de démarrage, c'est comme une famille template, un gabarit. Et puis on va l'appeler standard perso. Voilà. Donc là j'ai déjà créé ma première poignée ici, ok. Dans cette poignée de porte, j'ai une autre famille imbriquée qui s'appelle Tazargate Géométrie. Et c'est cette géométrie qu'on va aller modifier. On a fait une famille à part pour que ça soit plus simple à manipuler, vous allez comprendre pour la suite. Et donc j'ouvre la géométrie de la poignée, qui est imbriquée, et puis je vais aller modifier cette géométrie. Donc là, encore une fois, ce sont des choses vraiment très très simples. Donc on va enlever le petit retour, par exemple. Voilà, on va valider. Et puis on n'a qu'à enlever le trou de la serrure, hein, pourquoi pas. Et puis on n'a qu'à faire une poignée avec une plaque un peu plus rectangulaire, un peu plus simple, hein, pourquoi pas. Voilà. Comme ça, et puis voilà, donc vous voyez que c'est des géométries vraiment très très simples à faire. Donc voilà, on a créé notre propre petite poignée. On va réduire un peu son épaisseur pour que ça soit un peu plus joli. Voilà, comme ça. Donc là, on est vraiment sur des manipulations très très simples, hein. Même un créateur de famille débutant va pouvoir créer sa propre poignée. Et ensuite, c'est parti, on va faire le chemin inverse, hein. Donc la géométrie, je vais la recharger dans ma famille de poignées perso. Voilà, comme ça. Je ne suis pas obligé de l'enregistrer. Voilà, donc c'est fait. Et puis ma famille de poignées perso, je vais la charger dans mon projet. Donc c'est le démo, c'est le premier qui est là. Voilà, je peux la mettre avec ses copines. C'est cool. Et ensuite, je vais aller dans ma porte, ici, là. Et côté extérieur, ici, donc c'est élégance. Je vais taper béquille perso. Vous voyez les mots-clés, ça isole tout de suite, hein, la bonne famille. Donc c'est hyper simple à gérer. Et voilà, j'ai ma jolie petite poignée qui est peut-être un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, ça lui donne un petit style. Donc ça, c'est pour les poignées ponctuelles. Et ensuite, on va s'attaquer aux poignées un peu plus complexes, donc le bâton de maréchal. Donc on va prendre ce bâton de maréchal et on va se faire un bâton de maréchal perso. Vous allez voir que c'est exactement pareil, quasiment pareil. Donc j'enregistre, famille, voilà, j'écris standard perso, ok, très bien. Je vais dire ok. Voilà, et puis pareil, j'ai une géométrie à l'intérieur. Je vais aller dedans, dans ces familles-là. Donc là, j'ai deux plans de référence, hein, dont je vais pouvoir régler la hauteur, c'est tout bête. Et puis, je vais pouvoir régler la position de mes attaches, hein. Tout ça, encore une fois, ce sont vraiment des choses qui sont très très simples. C'est vraiment de la modélisation de famille de base, hein, qu'on a. Et là, par exemple, sur ce bâton de maréchal, je vais faire un truc simple. Je vais me mettre comme ça, regardez, voilà. Et je vais supprimer le petit cercle là, le petit profil, et je vais mettre un profil carré. On va faire quelque chose de simple, c'est pas hyper précis, mais ça n'a pas trop d'importance. On va se mettre comme ça, voilà, hop. L'avantage d'avoir cette géométrie imbriquée, c'est justement on n'a pas trop à s'embêter avec ces histoires de contraintes, hein, puisque en fait on gère la géométrie au niveau d'une famille qui est dédiée à la géométrie, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc là je l'ai créé comme ça, mon bâton de maréchal carré, il est magnifique ce bâton de maréchal, et je vais le recharger donc dans la famille de bâtons de maréchal perso qui est là, hop, voilà, tac, et puis je vais charger ça dans mon projet. Alors c'est lequel? C'est le premier. Donc c'est vraiment super simple. Et voilà, j'ai fait mon bâton de maréchal. Donc là, comme je suis reparti d'une famille qui existait déjà, ce bâton de maréchal, il est également dispo pour les 4 hauteurs, les 4 types que j'avais déjà. Donc ça, c'est super simple aussi. Et puis on va aller l'associer, par exemple, à cette porte. Ça pourrait être sympa de lui mettre un petit bâton de maréchal perso. Donc ça va se passer ici. On va taper perso. Voilà. Donc bâton de maréchal perso, hauteur 500.
hop, et on va le mettre des deux côtés de la porte. Donc ça, c'est vraiment très très simple aussi. Voilà, ok. Super. Ensuite, on a les crémones. Donc les crémones, elles vont, donc pareil hein, pour tous les autres, c'est exactement le même topo. Les crémones, elles vont s'adapter sur toute la hauteur de la porte. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe ici. Voilà, on va aller ouvrir la géométrie qui est là. Voilà, et donc là on se retrouve encore avec des géométries très très simples. Et quand je vais ici, là, j'ai deux plans de référence. Je n'ai pas à me soucier hein, des paramètres, etc. Vraiment, je m'attache sur les plans de référence et ça suffit, hein, ça marche très bien. Vous positionnez vos petits éléments comme il faut et tout ça, ça va s'adapter parfaitement à votre porte. Donc typiquement, j'ai qu'à supprimer ces petits machins. J'aurais pu modifier leur forme, j'aurais pu faire plein de trucs, mais je vais simplement faire ça. Je vais charger cette géométrie dans la famille de bâtons de maréchal, que j'ai pas renommé d'ailleurs, hein, donc ça va modifier le bâton pardon, pas le bâton de maréchal, la crémone que j'ai déjà, et puis je vais envoyer ça dans mon projet démo, qui est là. Voilà. Donc encore une fois, hein, c'est toujours simple, hein, regardez les éléments de référence, vous accrochez aux éléments de référence qui vous sont proposés et tout va très bien se passer. Donc vous voyez, j'ai ma nouvelle crémone et j'ai pas mes petites attaches. Voilà, mais je vais revenir en arrière parce que moi je les aime bien ces petites attaches. Donc on va les laisser. Et la crémone qui est à côté, c'est exactement pareil. Hein. Vous allez dedans, vous allez pouvoir modifier des choses. Et ensuite on arrive aux barres anti-panique. Barre anti-panique, eh bien on va aller dedans et vous allez voir que ça marche toujours à peu près pareil. Barre anti-panique c'est un peu plus compliqué puisqu'elle s'adapte en largeur et en hauteur, donc ça demande un peu plus de compréhension. On va aller voir, vous savez quoi, on va aller voir à l'intérieur. Ici, donc là j'ai ma push bar ici, donc ça c'est la push bar 1 point. Si je veux afficher la 3 points, ça va se passer ici, voilà, comme ça. Ok. Et dedans, bah, vous voyez que, alors là c'est un peu différent, hein, on a une famille de géométrie ici, fixation géométrie, donc là on va pouvoir la modifier comme la crémone qu'on vient de voir, et on a également des géométries qui sont associées direct dans la famille direct hein, de barres anti-panique. Et si je vais ici, vous voyez, j'ai mes éléments de référence, hein, c'est toujours pareil, il suffit de s'attacher dessus, vous repartez d'une famille qui existe déjà, moi c'est ce que je vous recommande, vous vous attachez dessus, vous verrouillez vos esquisses dessus, et tout va aller très très bien. Et ensuite, il faut s'enfoncer un peu dans le cœur de la famille, mais on a vraiment fait en sorte que ça soit très très simple à comprendre et très très simple à modifier. Après, bon, on a fait des familles déjà très génériques, très standards. La grande idée, c'est évidemment de repartir de ces familles génériques standards et de remodéliser certains des éléments pour coller à la géométrie de votre projet. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très très simple. Voilà. Et si vous avez la moindre question, vous me sonnez et dans le chat et je viendrai vous aider à faire votre barre anti-panique. Votre barre anti-panique, alors pour vous donner un petit exemple, allez faisons-le. Si je veux modifier un peu cette attache qui est là, voilà, prenons ça par exemple, je vais me mettre là, hop, je vais modifier l'extrusion, je vais faire, je sais pas, quelque chose, alors ça sera un petit peu bizarre, on va supprimer ça. Ah, il y a mon petit bébé qui s'active là visiblement, ouais, c'est pas prévu, désolé, alors je peux pas faire ça, du coup ça me déconcentre. Voilà, j'ai qu'à faire ça, voilà, c'est très bien, on va imaginer ça, hop, voilà, comme ça, on va faire ça, voilà, qui est sympathique, hop, donc on va l'élargir, lui donner une forme un peu moins ronde, voilà. Ok, on va valider, on va envoyer ça dans la famille de barres anti-panique, comme ça, on va valider, donc vous voyez qu'elle a une géométrie un peu différente, et ensuite on va envoyer ça dans notre projet. Voilà. Et donc ça serait la même chose pour la barre, hein, pour les petites attaches, etc. Vous allez pouvoir ponctuellement modifier des géométries. C'est la grande idée du produit Tazargate pour que ça soit simple à personnaliser. Voilà, on continue. Et vous voyez que j'ai une géométrie un peu différente, que je vais retrouver d'ailleurs dans mes familles indirectes. Hein. Vous voyez, la géométrie est un peu différente. Ah bah non, mais là c'est pas différent parce que ce sont les push bars. Mais si je mets par exemple, vous voyez... Si je mets la barre anti-panique standard 1 point et la barre anti-panique standard 3 points, là je vais retrouver ma géométrie un peu différente. Mais non, désolé pour le bébé qui est venu, je vais pas réenregistrer la vidéo parce que je suis un peu fatigué, mais c'était bien celle-là que j'avais modifiée et donc on avait bien vu qu'elle avait été modifiée ici aussi. Si je reviens en arrière, voilà, encore,
Vous voyez qu'on a bien le galbe hein, qui est un peu plus sec qu'avant, quoi. Et d'ailleurs, si je reviens en arrière, on va le voir tout de suite. Voilà. Là, on voit très bien la différence. Voilà pour les poignées de porte. Les équipements de porte, c'est un peu plus large que les poignées, hein, parce qu'il y a plus de choses, mais dans l'idée, c'est ça que vous allez faire. Et encore une fois, des poignées de porte, vous allez en avoir qui vont débarquer assez rapidement en téléchargement pour compléter votre bibliothèque et surtout pour compléter vos capacités à faire des jolies portes. Voilà. À bientôt. La prochaine étape, c'est personnaliser les décors. C'est parti.